Bonjour et bienvenue à la ferme de Nermou. Installée à Nallier sur 265 hectares, cette exploitation de vaches laitières organisée en GAEC est dirigée par 3 associés. En 2018, toute l'exploitation passe au bio, puis se met à produire ses propres fromages. Les 5 fromages proposés aujourd'hui aux consommateurs sont fabriqués sur place, dans la fromagerie, à partir du lait bio du troupeau. Aujourd'hui, 800 fromages sortent de l'atelier chaque semaine. En à peine 1 an d'activité, la fromagerie s'est déjà grandement développée avec un chiffre d'affaires de 280 000 € et vient tout juste d'obtenir le label Valeur Parc Marais Poitevin. Je rejoins tout de suite Didier Giraud, associé de la ferme. Bonjour Didier. Bonjour. Merci de nous accueillir avec ce beau soleil dans la ferme de Nermou. On voit les vaches juste derrière Exactement. nous. Et donc ça, c'est justement de leur lait que dépend votre activité. Alors vous allez nous expliquer tout ça, vous fabriquez du fromage. Oui. Mais quand est née cette idée de faire du fromage et notamment la ferme ? Oui. Alors la ferme, en fait, date de, on va dire, 1998, vraiment le vrai démarrage, puisqu'on est arrivé ici avec mon frère. D'accord. Qui lui est reparti dans notre pays d'origine au bout de 10 ans. Ok. Mais l'idée de la fromagerie, en fait, du fromage en tant que tel, moi, ça me trottait dans la tête depuis très très longtemps. En fait. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire beaucoup plus tôt. D'accord. Et en fait, lorsque mes associés ont rencontré des collègues du réseau Invitation à la ferme, qui faisaient des animations en magasin, à ce moment-là, ils cherchaient des gens pour faire du fromage. Ok. Et c'était un samedi, et le lundi matin, réunion entre associés. Ils me disent « Ah, toi qui voulais faire du fromage, est-ce que ce serait pas le moment de se lancer ?» Ouais. Ah bah j'ai dit banco, on y va quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Et donc fin 2017, on a rencontré les membres du réseau Invitation à la ferme. Oui. Et on a intégré le réseau début 2018. Alors, quelle est la particularité de ce réseau, justement ? Alors, c'est un réseau de producteurs et uniquement de producteurs. On est tous propriétaires du réseau, hein, un petit bout. Nous sommes tous en bio. D'accord. Voilà. Et majoritairement, donc, nous produisons donc, des yaourts et de l'ultra frais, mais aussi du fromage au lait cru. Donc ça, c'est sur tout le réseau, mais ici, Voilà. Uniquement du fromage. Et chez nous, uniquement du fromage. Et du fromage de vache. Alors quelle vache, justement ? Alors, ici, vous voyez, on a effectivement une majorité de vaches Prime-Holstein. Oui. D'accord. Et on a aussi quelques Normandes. On a à peu près un tiers de Normandes. Pourquoi ? Parce que Il faut avoir 2 races ? Alors, c'est pas une obligation, mais pour nous, le lait de Normande donne une meilleure structure au fromage et apporte beaucoup plus de souplesse et accessoirement un petit peu plus de richesse en matière grasse. D'accord. Et alors, du coup, combien de vaches dans le troupeau, justement ? Alors aujourd'hui, nous possédons à peu près entre 85 et 90 vaches. D'accord. Toutes élevées avec un maximum d'herbe, Oui. Puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 100 hectares de marais mouillés, donc c'est que de la prairie naturelle, puisque nous sommes quand même sur le marais Poitevin. Oui, ce que j'allais dire. Hein. Et elles ont aussi au minimum au moins 7 mois de pâturage à l'année. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça, pour nous, c'est important, parce que ça veut dire aussi qu'on est autonome en fourrage. Et on a la chance d'être sur une zone mi-plaine, mi-marais, et ça nous permet aussi de produire nos propres céréales, dont on a aussi besoin pour les animaux. Ok. Et alors, du coup, quel est votre réseau de distribution de ces fromages à l'heure actuelle ? Alors aujourd'hui, les réseaux principaux, on va dire qu'on travaille majoritairement en circuit court, Oui. C'est-à-dire avec un seul intermédiaire. Oui. Et on va en gros de la supérette à l'hypermarché, donc toute la GMS. Et tous les magasins bio, j'imagine. Et tous les magasins bio notamment, en plus. Et on distribue également via des réseaux de magasins de producteurs, des fromagers. D'accord. Et on va dire aussi restauration collective, parce que notamment avec Aria 85, donc, qui est une structure pour travailleurs handicapés, qui a un service logistique et qui ont le marché des collèges en Vendée notamment. D'accord. Donc ça nous permet aussi qu'eux distribuent nos produits sur les collèges et de faire connaître aussi de bons fromages. C'est ça, et permettre aux enfants de manger des bons fromages locaux aussi. Et surtout, et de puisque quand même, effectivement, on a ce type de clientèle-là, mais on rayonne dans un rayon de 80 km maximum. C'est-à-dire qu'on a sur l'ensemble de la Vendée. Et je pense que c'est une volonté du réseau, justement, de favoriser ce circuit court là et de permettre aux producteurs d'avoir un salaire décent pour leur travail. Voilà. Puisque c'est nous qui décidons de nos prix en fonction, bien sûr, de nos coûts de revient. Donc on mutualise nos coûts et on regarde ce que ça donne, effectivement, au bout. Et ça nous permet aussi d'avoir
des ingrédients, enfin d'acheter nos ingrédients aussi tous en commun, donc Oui, en forcément gros, diminuer forcément. aussi les coûts. Bien sûr. C'est important. Mhm. Et puis de dire, voilà, on a vraiment cette volonté d'aller de la fourche à la fourchette. C'est très bien. Merci beaucoup Didier. Merci. Je vais aller rejoindre Jade dans votre atelier, qui est juste en à train de côté, fabriquer. qui est en train de fabriquer vos fromages, qui va nous expliquer un petit peu ces différentes étapes. Et puis je vous retrouve en fin d'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Bonjour Jade. Bonjour. Alors je vous rejoins ici dans votre antre. Ici, on est dans l'atelier de la ferme de Nermou. Vous êtes fromagère, donc Exactement. vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu comment on fabrique ces bons fromages qu'on voit devant nous. Donc le lait ici, évidemment, vient du troupeau d'à côté. Oui. Donc quelle est la première étape une fois que vous récupérez le lait? C'est le lait de la veille, du matin? Alors, ça dépend des fabrications. Il y a certaines fabrications, on va récupérer le lait de la veille qui va prématurer dans la cuve toute la nuit. Et D'accord. là, pour la tome, on a récupéré le lait de ce matin, de la D'accord. traite de ce matin. Ok. Donc le lait est mis dans la cuve. Exactement. Ok. Moi, je reçois mon lait. Je rajoute des ferments pour faire travailler mon lait pour arriver à un certain pH, donc acidité, pour pouvoir empresurer mon lait. D'accord. Et ça, le pH, ça dépend du type de fromage qu'on veut faire, Exactement. j'imagine? Oui. D'accord. Oui. Donc c'est la première étape finalement après la récupération du lait, à vérifier le pH. Oui. Ok, ça marche. Et ensuite, alors, ça passe par quoi? Ensuite, il va y avoir le décaillage donc, du caillé. D'accord. C'est quoi le décaillage, ça? Alors, le décaillage, ça consiste à venir découper mon flanc de caillé D'accord. pour que le sérum puisse sortir du caillé. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça se fait aussi là-haut? Oui, exactement. D'accord. Ouais. Ok. Donc l'étape numéro 2, quelque part? Oui. Ok, ça marche. Ensuite, il va y avoir un brassage qui va durer environ 20 minutes pour vraiment sortir le plus de sérum possible du caillé pour éviter que le pH continue à descendre. Ouais, donc il faut être super vigilant quand même sur ce pH tout au long de la préparation du fromage. voilà. D'accord. Ok. Et ensuite? Ensuite, moi, je vais descendre mon caillé donc, dans ma table de fabrication. Ok. Et le caillé, on va venir le presser. Donc ça, c'est manuel, c'est à la machine, c'est les presses qu'on voit ici? C'est les presses qu'on voit ici, oui. D'accord. Oui. Ok. Ça marche. Et ensuite, je vais découper mon gros pain de caillé et je vais les mettre en moule. D'accord. C'est les moules qu'on voit ici? Alors là, ça va être pour de la tome, donc elles sont plus grosses. Des tomes de 1 kg et Oui, quelques, c'est ça. 1,8 D'accord. kg à peu près, oui. Ensuite, les fromages, ils vont être donc salés dans une saumure. Donc la saumure, c'est de l'eau qui est saturée en sel. D'accord. Donc ils vont passer toute la nuit en saumure et ensuite, ils vont aller dans leur cave respective. D'accord, oui, c'est une chambre froide par fromage, c'est ça? Oui, c'est ça. Une D'accord. cave par type de fromage, à peu près, oui. Et avec là, c'est quoi? C'est l'affinage? Oui, c'est l'affinage. Et donc un temps différent selon les fromages, j'imagine. Exactement, oui. Alors pour les camemberts, c'est combien de Les temps? camemberts, ils vont passer donc 10 jours dans leur alloir et ensuite 10 jours dans la chambre froide. D'accord. Après, il y a le petit rond qui va passer donc 21 jours dans la cave D'accord. et qui va sortir directement. Et les tomes, 8 semaines en D'accord. cave. Donc en fait, pour récapituler, vous avez 3 sortes de fromages, c'est ça? On peut dire? À peu près, oui. Les tomes, le camembert et le petit rond. Oui. D'accord. Après, il y a plusieurs sortes de tomes. On a donc une tome nature, une tome au fenugrec. Et le plaisir, ça va être une croûte lavée. Et les deux autres, une croûte frottée à sec. D'accord, ok. Et une fois l'affinage terminé, selon les fromages, on passe directement à l'emballage ou il y a une autre étape entre les deux? Non, directement à l'emballage. D'accord. Et alors sur l'atelier de fromagerie, vous êtes combien à travailler? On est 4 en ce moment. D'accord. Oui. Et tout le monde est polyvalent, tout le monde est capable de tout faire? On a quand même chacun notre... Plus ou moins sa partie. Partie. Chloé, elle est donc très souvent avec moi. D'accord. Après, il y a Laura qui s'occupe de tout ce qui est logistique et commercialisation. Ok. Et Didier qui chapeaute tout, qui peut être très bien ici ou en rendez-vous avec des clients. Didier, il fait tout. C'est l'homme à tout faire, il est très polyvalent. Et alors ça, cette étape de fromage, est-ce qu'elle est la même sur toute l'année où il y a vraiment une saisonnalité pour le fromage? Alors chez nous, il n'y a pas de saisonnalité parce que les vaches, on les traite tous les jours, toute l'année. Oui, il y a toujours du lait. Par contre, la particularité chez nous, c'est qu'on travaille avec du lait cru. Donc les fromages ne vont pas se comporter pareil selon les saisonnalités. D'accord, ok. Ça veut dire qu'il faut faire plus attention au pH ou vous pourrez Oui. en faire moins ou... Ben là, en ce moment, il fait chaud. On a un pH qui a tendance à descendre assez vite. Donc, il faut toujours surveiller, toujours être vigilant. Ah oui, donc la température peut influer effectivement Oui. sur votre production.
D'accord, ok. Très bien, ben merci beaucoup Jade. Merci On est à vous. ravis d'avoir découvert un petit peu cette production locale ici à la ferme de Nermou. Je vais aller maintenant rejoindre Didier qui va me parler justement de vos projets, d'où D'accord. est-ce que vous emmenez la ferme sur les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors Didier, je vous retrouve dans les champs. Eh oui, effectivement, au milieu de nos animaux. Voilà, au milieu du troupeau. Donc, on vient de découvrir avec Jade dans l'atelier de fromagerie, justement, toute cette confection de fromage que vous faites ici à la ferme de Nermou. Donc, c'est une exploitation qui a quand même bien évolué depuis quelques années. J'imagine qu'il y a des projets en cours. Donc, quels sont-ils? Où est-ce que vous allez là sur les années à venir? Alors, sur les années à venir, compte tenu du contexte notamment, la priorité, c'est comment faire pour économiser l'énergie. Oui. Ça, c'est important pour nous. Même si le fait que nos animaux pâturent, notamment, on fait aussi des économies par ce biais-là, parce que finalement, la meilleure faucheuse, c'est la vache. Bien sûr. Donc voilà, on a quand même des projets, notamment de bâtiments photovoltaïques. D'accord. Parce que notre stabulation pour les vaches laitières notamment est un peu vieillissante. Ok. Le but, c'est qu'on puisse transformer, saturer l'outil de transformation. C'est-à-dire, on s'était donné l'objectif de faire 300 000 litres de lait transformé. L'idée, c'est d'aller jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Et c'est aussi le but, c'est quand même d'ancrer localement cette production-là, de par nous, les associés déjà, mais aussi par les personnes que l'on va embaucher. Oui. Puisque, que ce soit Jade, que vous avez vu tout à l'heure, habite sur place, mais les autres personnes sont vraiment toutes proches également. On est dans un rayon de 10 km, 15 km maximum. Bon, merci beaucoup. On est ravis d'avoir découvert ce troupeau qui est venu nous rejoindre. Voilà. Et puis votre activité ici à la ferme de Nermou. On reviendra vous voir bientôt. À bientôt, merci. Merci, au Au revoir. revoir. Vous l'avez compris, la ferme de Nermou privilégie un circuit court et malgré une activité lancée en mars 2020, période assez compliquée, le développement a continué et ils ont embauché depuis 4 personnes. Je vous invite aussi à venir tous les premiers mercredis du mois pour la traite ouverte au public où vous pourrez découvrir la traite des vaches, les veaux et déguster de nombreux fromages. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageko.